Alors bonjour à tous, donc un peu expérimental hein, mon système, on va voir ce que ça va donner. Donc je vais vous présenter cette petite vidéo là sur la division, première partie. Donc de manière simple, ce qu'est la division et des tout petits calculs. Donc quand je veux faire comme calcul une division, c'est quand j'ai une situation de partage. En fait, je partage une quantité et de manière équitable, et pour obtenir le résultat, eh bien, je passe par cette division. Alors, dans un premier temps, on va commencer par représenter par un petit schéma, hein, une petite manipulation. Donc, on imagine ici, j'ai représenté 12 bonbons, le nombre 12. Je dois partager ces 12 bonbons en 4. Il y a 4 enfants, ils veulent les bonbons de manière équitable, hein, ils veulent le même nombre, donc je le partage en 4. Donc 12 que je vais partager en 4. Donc je vais commencer tout de suite le partage. Donc je vais mettre un bonbon là, un bonbon pour le deuxième. Ici, je ne peux pas. Je vais devoir casser cette dizaine pour avoir donc les 10 unités. Et je continue donc de partager hein, en 4. Donc voilà. Deux bonbons pour lui. Le quatrième, hop. Il veut aussi deux bonbons. Il m'en reste encore à distribuer. Voilà, hop. Toc. Voilà, donc j'ai partagé mes 12 bonbons en 4. Et donc, je remarque que j'ai ma réponse. Hein. En fait, j'écris à la souris, c'est pas super. Donc, chaque enfant a ici 3 bonbons. Donc, en fait, si je fais 12 et que je le partage en 3, qu'est-ce que je raconte? Que je le partage en 4, eh bien, mon résultat, c'est 3. Ici, ça se partage parfaitement. Donc, je remarque que pour faire une division, en fait, je peux y arriver, parce que je ne vais pas m'amuser à dessiner à chaque fois les bonbons, selon le problème qu'on me demande, je ne pourrai pas dessiner à chaque fois. Donc il faut que je commence déjà à raisonner et me dire, pour trouver le résultat, et bien finalement, eh bien je remarque que le 3, il est multiplié 4 fois. Donc pour trouver 12 divisé par 4, en fait, c'est comme si j'utilisais une multiplication, c'est-à-dire que je fais 3 multiplié 4 fois, ce qui fait 12. C'est-à-dire que mon 12, mon nombre de départ, ma quantité de départ, est parfaitement divisible en 4. Mon 12 est dans la table de 4, c'est 3 fois. Donc quand je cherche à faire une division, 12 divisé par 4, je prends mon nombre, je regarde s'il est dans la table de 4, et je trouve le résultat. Ici, c'est 3 fois 4. Alors, un autre exemple maintenant, toujours le 12, on va rester sur ce nombre, 12 bonbons, et cette fois, ces 12 bonbons, eh bien, je voudrais les partager en 5. Donc, ce que je cherche à faire, c'est 12. Et comme je veux le partager en 5, donc ça c'est le signe de la division, je fais diviser par 5. Je vais les partager en 5. Donc je vais faire la manipulation, c'est-à-dire que, oh là, bon, alors ça bug, hop, c'est bon. Donc, hop, lui il va avoir un bonbon, on imagine que le deuxième va avoir un bonbon. Dans cette boîte de 10, il va falloir que je la casse pour avoir mes 10 unités que je vais pouvoir partager. Donc le troisième il a un bonbon, le quatrième aussi. Le cinquième enfant a aussi son bonbon, et je continue de partager. Et là, je me rends compte qu'ici, il me reste deux bonbons, là, vous voyez, ils sont là, que je ne peux pas distribuer aux 5 enfants, sinon, eh bien, il va y en avoir un, par exemple lui, qu'on aura plus que les autres. On en aura 3 et les autres en auront 2. Donc du coup, ces deux bonbons, je ne les distribue pas, puisque la division, c'est un partage équitable. Alors, mon résultat maintenant, 12 divisé par 5, eh bien, combien ça fait? Eh bien, 12 divisé par 5, mon résultat, c'est 2. Alors, c'est 2 et il me reste 2. Donc, quand on fait la division, en fait, le résultat porte un nom. Donc, je vais te l'écrire. On appelle ça
Je vais l'écrire en rouge. Hop. Alors, pareil, hein, j'écris avec la souris, donc l'écriture va pas être super. Hop. On appelle ça un quotient. C'est le nom qu'on donne au résultat. On n'appelle pas ça le résultat, on appelle ça le quotient. Donc il faudra que tu l'apprennes par cœur. Je donnerai une fiche qui résumera le vocabulaire. Donc le quotient, hein, c'est le résultat d'une division. Donc je ne vais pas écrire quotient tout le temps parce que c'est un petit peu long. Donc en fait on va juste garder la première lettre, le Q. Hop. Et donc je vais dire que le résultat, donc mon quotient Q, est égal, donc ma réponse, je te le rappelle, hein, c'est j'ai partagé mes 12 en 5, donc chacun va avoir 2 bonbons, donc mon résultat c'est 2. Et ici, eh bien j'ai un reste. Et bien ce reste, on l'écrit avec un R, comme reste. Hein. Le reste, c'est 2. Je peux aussi l'écrire d'une autre façon, mais bon, on la verra plus tard. Donc le résultat de ma division, j'ai partagé 12 en 5. Donc j'ai 2 bonbons multipliés 5 fois. Donc 2 fois 5. Plus mon reste qui est 2. Je peux aussi l'écrire comme ça. Nous, on va plutôt rester dans cette idée-là pour l'instant, pour ne pas trop compliquer. Donc ici, j'ai tout effacé hein, pour te dire que, en fait, pour faire cette division-là, il suffit de se poser la question, hein, je ne suis pas obligé de tout dessiner, de se demander, est-ce que 12 est dans la table de 5 hein, est-ce que 12 se partage parfaitement en 5? On voit que non, je ne peux partager que 10 bonbons, 2, 4, 6, 8, 10, et il y aura 2 bonbons dans chacun des paquets. Donc mon quotient, je le répète, c'est 2, c'est mon résultat. 5, enfin 2 multiplié 5 fois, et j'ai un reste. C'est égal à 2. Donc j'utilise la multiplication pour trouver le résultat de ma division. Je me pose la question, est-ce que 12 est dans la table de 5? Et j'essaie de m'en rapprocher le plus possible. Et s'il y a un reste, eh bien je l'écris. Faire un autre exemple en utilisant 15. Donc 15 bonbons que je veux partager en 3. Donc je fais ma division, je fais 15 divisé par 3. Et je cherche à savoir le résultat. Est-ce que 15 est dans la table de 3? Est-ce que je peux partager parfaitement 15 en 3? Eh bien, je vais donc utiliser la table de 3. Hein. 3 fois 1, ça fait 3. 3 fois 2, 6. 3 fois 3, 9. 3 fois 4, 12. Et 3 fois 5, 15. Donc mon résultat, mon quotient, c'est 5. Hein, je viens de le dire. 3 fois 5, ça fait 15. Donc, ce qui veut dire, hein, si je représente les 3 enfants, chacun va avoir 5 bonbons. Vous voyez? 3 fois 5. Et là, j'ai bien mes 15, 5, 10, 15 qui sont partagés parfaitement en 3. Donc, j'ai bien 3 multiplié, 5 pardon, multiplié 3 fois. 3 fois 5. Alors, je vais effacer ce résultat-là. Voilà. Donc, mon quotient est égal à 5. Et est-ce que j'ai un reste? Est-ce qu'il y a des bonbons que je n'ai pas distribués? Eh bien non, j'ai tout partagé car 15 est bien dans la table de 3, donc mon reste est égal à 0. Encore un autre exemple, cette fois je vais prendre le nombre 21. Et 21, je voudrais le partager en 4. Alors je me pose la question, est-ce que 21 est dans la table de 4? Est-ce que je peux partager parfaitement 21 en 4? Donc j'utilise la table de 4 pour essayer de me rapprocher ou d'arriver pile à 21. Donc 4 fois 1, 4, 4 fois 2, 8, 4 fois 3, 12, 4 fois 4, 16, 4 fois 5, 20. Ah, je me rapproche de 21. 4 fois 6, 24. Donc 6 fois, c'est trop grand. Par contre, 5 fois, 4 fois 5, ça fait 20. Donc du coup, mon résultat, ce sera 5,
Q, le quotient, je rappelle que Q c'est le quotient, le résultat, c'est 5, car 4 fois 5, ça fait 20, mais j'ai un reste, hein, puisque c'est pas 20 que j'ai, c'est 21, donc il va me rester 1. Donc si je te le symbolise comme ceci, je vais faire les 4 enfants, chacun va en avoir 5 bonbons. Tu vois que je suis en train de faire 4 fois le 5. Voilà. Donc j'ai bien 4 fois 5, ce qui fait 20. Et comme j'en ai 21, il va me rester un bonbon. Donc mon résultat, c'est bien 5. Allez, un dernier exemple avec le nombre 16. Que je vais partager en 4. Donc, j'utilise ma table de multiplication, c'est-à-dire que est-ce que 16 se partage parfaitement en 4? Est-ce que 16 est dans la table de 4? Donc 4 fois 1, 4, 4 fois 2, 8, 4 fois 3, 12, 4 fois 4, 16. Ah, donc 16 se partage parfaitement hein, en 4, c'est 4 fois. Donc mon résultat, mon quotient c'est Q, hein, c'est égal à 4, et j'ai un reste qui est égal à 0 puisque j'ai tout partagé. Je te le remontre ici, hein. Donc si je partage 16 en 4, eh bien je vois que chaque enfant, hop, ça ce sont les enfants, il y en a 4 des enfants, 1, 2, 3, 4, chaque enfant aura 4 bonbons, 4 fois 4, ce qui fait bien mes 16 bonbons au départ. Voilà, donc nous, on va utiliser cette méthode, c'est-à-dire que des petits calculs comme ça, que je vais te donner, et tu me mettras les résultats sous forme de quotient et de reste. Alors ici, on aurait pu écrire hein, que c'est égal à 4, parce qu'il n'y a pas de reste, donc ça se divise parfaitement. Mais comme parfois il y aura des restes, on va utiliser cette écriture-là. Avant de passer donc à un calcul, tu verras qui sera un calcul posé, où on va faire une autre méthode, mais il faut comprendre déjà comment ça marche. Voilà.